à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'ouvrage 75 TP pour les SVT. On est en compagnie de Isabelle Vels et Virginie Bourg. Alors peut-être que vous vous demandez comment préparer vos élèves pour réussir l'épreuve d'évaluation des compétences expérimentales pour le bac. Comment vous pourriez organiser vos séances de travail en classe, quel matériel préparer. Pour répondre à ces questions, Isabelle Vels va vous donner des éléments. Elle est professeure agrégée de SVT et formatrice académique. Elle est docteure en écotoxicologie à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et elle est également formatrice pour l'AEFE du Liban, où elle a réalisé une seconde thèse en géologie. Nous sommes aussi en compagnie de Virginie Bourg, qui est technicienne de recherche et de formation. Elle gère le laboratoire de SVT du lycée Franklin Roosevelt de Reims. Elle participe également à l'organisation de nombreuses formations académiques pour les enseignants et les personnels de laboratoire. Elle pourra aussi répondre à certaines de vos questions à la fin. Donc, elles ont coécrit cet ouvrage que je vous montre, 75 TP pour les SVT. Et dans cet ouvrage, vous allez pouvoir trouver plein d'infos très pratiques pour pouvoir préparer vos TP facilement, de manière efficace et sans faire trop de dépenses. Juste avant de laisser la parole à Isabelle Vels, je vous rappelle juste le fonctionnement. Donc après son intervention, vous pourrez lui envoyer vos questions. Pour ça, vous pouvez utiliser l'outil questions et réponses qui est en bas. Quand vous mettez votre souris en bas de l'écran, vous allez voir un bandeau apparaître. Et vous avez aussi l'outil de discussion que vous pouvez utiliser. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos remarques ou vos questions pendant la présentation. Et puis, à la fin, on y répondra. On prendra 10 minutes, un quart d'heure pour les questions. Voilà. Je laisse du coup la parole à Isabelle Vels. Merci. Bonjour à tous. Je me représente pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je suis Isabelle Vels, je suis prof de SVT. Et donc, voici Virginie Bourg, notre technicienne de recherche. Nous travaillons toutes les deux au lycée Franklin Roosevelt de Reims et nous sommes ici pour vous présenter l'ouvrage que nous avons coécrit qui s'appelle 75 TP pour les SVT. Alors, c'est un recueil de TP clés en main qui associe le travail des préparations ainsi que les TP qui vont avec. Voilà. Alors, ce livre, ça va s'adresser à différentes personnes. Il s'adresse notamment aux profs qui sont débutants, mais le logo que nous avons mis marque lycée. En fait, la majorité des activités pratiques sont des activités qui sont faites avec du matériel usuel en lycée. En revanche, il est tout à fait possible de faire ces activités avec du matériel de collège. Il s'adresse aussi à des personnes qui vont préparer les concours de recrutement. De l'agrégation. Ça s'adresse notamment à des élèves qui passent le master MEF, par exemple. On peut aussi toucher le public des profs et des enseignants du SUP, alors qui travaillent à la fac, qui soient ingénieurs ou qui préparent des formations comme les BCPST. Notamment, les élèves de BCPST ont besoin de manipuler pour faire leur TIPE et ce manuel peut s'adresser à ces élèves-là. Et ça s'adresse enfin, et ça nous tenait vraiment à cœur à toutes les deux, ça s'adresse au personnel technique, alors qu'ils soient en formation, par exemple, dans un BTS, ou alors qu'ils soient déjà en poste et qui préparent les concours de recrutement. Donc, c'est un panel assez large parce que notre métier est un métier qui est un métier d'interaction entre nos deux professions et on a besoin de travailler ensemble pour préparer les TP. Voilà. Bref, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'il y a écrit dans la petite pastille sur le petit logo. Alors, tu as raison, Isabelle. Il aurait fallu presque qu'on fasse un logo aussi gros que la planète Terre qui est au milieu de la couverture, mais ça n'a pas été possible. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les deux parties qui structurent ce livre que j'ai eu le plaisir d'éditer avec Virginie et toi? C'est un plaisir réciproque, hein, je le rappelle. Merci. Donc, c'est un livre qui est découpé en deux parties. On a la partie côté classe
et la partie côté labo. La partie côté classe, elle regroupe toutes les dimensions pédagogiques. On va voir un petit peu comment c'est fait plus loin. C'est là qu'on présente les TP. Et puis ensuite, il y a le côté labo qui va regrouper sous la forme de fiches toutes les méthodes et les techniques, et puis beaucoup d'autres choses encore. Donc, cette partie côté labo s'adresse bien sûr au personnel technique, mais c'est un outil très important pour les profs parce que ça va permettre aux profs aussi de préparer sa liste de matériel. Et s'ils n'ont pas la chance d'avoir un préparateur, dans certaines conditions, ça peut être le cas, ils peuvent être amenés à préparer les TP tout seuls, c'est-à-dire préparer tout le matériel et les différents produits dont on a besoin. Par exemple, avant que Virginie n'arrive au lycée, j'avais une préparatrice qui savait faire les solutions de base, monter les TP, gérer le matériel. Mais en revanche, dès que les TP étaient un petit peu trop complexes, par exemple un TP de transgénèse, c'est moi qui étais obligée de le faire. Donc, j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir sous la main un livre qui me donne toutes ces recettes et ces méthodes pour pouvoir manipuler et tout préparer. Donc, avec Virginie, on a progressivement mis en place tout ce que nous vous proposons dans ce livre. C'est vraiment un travail d'équipe entre nos deux branches. Alors, effectivement, ça s'est vraiment vu dans le travail qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment justement ce dialogue indispensable entre le côté labo et le côté classe se matérialise dans l'ouvrage? Alors, si on prend par exemple, bon là j'ai pris une fiche de TP typique, c'est un TP de transgénèse. Dans toutes les fiches de TP côté classe, eh bien, on va retrouver des liens. Renvois. Voilà, des renvois vers les fiches de TP. Donc, par exemple, ici, dans la partie en rose entourée en vert, j'ai besoin d'une souche d'Escherichia coli et sur un milieu de culture. Donc, c'est noté, voir page 292. Et donc, quand je vais sur la page 292, j'arrive sur la fiche du laboratoire qui va contenir toute la préparation des milieux de culture, des souches et de tous les produits dont on a besoin. J'ai aussi choisi de faire un renvoi dans le sens inverse parce que je pense que le personnel de labo, quand il prépare quelque chose, il a besoin de savoir pourquoi il le fait et ça lui permet d'une part de proposer éventuellement un autre matériel si il manque quelque chose et en tous les cas de comprendre ce qu'il fait. Ça me paraît vraiment nécessaire pour cet échange et pour progresser ensemble. Voilà. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire lever un petit point du voile sur la partie labo, le contenu de la partie labo et le contenu de la partie côté classe? Le sommaire, quoi. Donc, écoute, un sommaire, ça se présente sous cet aspect-là. Hein. Vous voyez, il y a les deux côtés qui sont mis en évidence. Et si on regarde un petit peu plus en détail, donc on va commencer par le côté labo. On a 4 grandes parties. Une partie qui va être technique, biologique, qui va regrouper tout ce qui va être les techniques pour les électrophorèses, les chromatos, l'hexao. On a une partie sur les milieux de culture et d'élevage avec les milieux gélosés et autres milieux d'ailleurs. On a des préparations chimiques avec les solutions de base, les réactifs, les colorants, tout ça. Et une dernière partie qui concerne les maquettes et les modélisations qu'on a mis au point. Ça, c'est la partie labo. Et donc, pour la partie côté classe, on a 2 gros chapitres qui traitent de géologie avec des TP sur la dynamique du globe, d'autres sur les climats et l'histoire de la Terre. On a une grosse partie sur tout ce qui va être physiologie et biologie végétale, une partie plus axée sur la génétique et l'évolution, une partie qui traite du côté animal du métabolisme et de la physiologie, et enfin un dernier chapitre sur le développement durable et tout ce qui concerne l'environnement. Voilà. C'est à peu près… Merci Isabelle. Ce que je te propose, c'est qu'on voit maintenant sur des exemples concrets de TP comment les 2 lames du couteau suisse que vous avez conçu avec Virginie fonctionnent. Alors nous, il se trouve qu'on a réalisé un petit sondage en ligne avec l'aide de Caroline pour savoir, donc auprès des collègues professeurs de SVT,
quels seraient les TP de leurs rêves, les TP pour lesquels ils aimeraient bien avoir des conseils, des idées, des solutions prêtes à mettre en œuvre. Et parmi les demandes qui sont sorties le plus souvent, il y avait des choses autour de la tectonique des plaques. Alors, on a fait ce sondage, je précise, une fois que le livre était fini, et heureux hasard, je crois que vous proposez quelques petites choses sur la tectonique des plaques. Le pire, c'est que sans avoir fait exprès, le premier TP du livre, c'est celui qui concerne, c'est un des TP qui traite de tectonique des plaques, justement. Donc, dans ce TP, on travaille sur la zone de subduction, notamment. Et donc, globalement, une fiche de TP, ça se présente sous cette forme. On a souvent l'ensemble sur 2 pages, mais ça peut être un petit peu plus long. Certains TP sont quand même un petit peu plus conséquents. Donc là, on a cependant toujours le même mode de présentation. Dans un TP, dans une fiche de TP, on part tout de suite avec une zone qui correspond aux intentions pédagogiques. Alors, par exemple, dans ce TP-là, je voulais que les élèves prennent en compte, comprennent ce que c'était que la disparition des sédiments associés à la plaque qui plonge, de voir la mise en place du prisme d'accrétion, voir les chevauchements lors des phénomènes de collision qui se passent entre ces 2 plaques. Et donc, ça, c'est les intentions qu'on a avec ce type de manip. Dans cette page, on voit aussi le matériel. Donc, on a choisi de dire un matériel pour un poste parce que ça peut en fonction de ce qu'on désire faire dans sa situation pédagogique, soit on en a un par élève, soit on en a un par binôme. Donc, on a choisi un poste, après au professeur de choisir combien il met de postes dans sa salle. C'est du choix pédagogique. Bref, ce matériel, on a souhaité qu'il y ait des photos parce que moi, je suis visuelle et j'aime bien voir ce que je dois préparer. On demandait à Virginie, par exemple. Donc, dans la partie matérielle, on va retrouver, bien évidemment, ce que j'ai montré tout à l'heure, le lien vers le matériel qu'on peut utiliser. Ici, c'est la maquette de subduction et puis les sables colorés. J'ai du mal à trouver ma diapo suivante. Voilà, diapo suivante. Donc, on a ensuite toute une partie qui traite du protocole. Alors, le protocole, il y a du texte, mais il y a aussi des photos. On a choisi les photos les plus caractéristiques de ce qui se passe pendant la réalisation de ce protocole. Le protocole contient aussi deux petites parties. Une qui explique aux profs ce qui va se passer dans le TP, ce que les élèves vont faire. Et ensuite, à l'aide de petites flèches oranges, on a le découpage étape par étape que doit faire l'élève. C'est très directif, je l'accorde, mais on part du principe qu'un élève n'a jamais fait cette manip et qu'avec ses consignes, il est capable de la faire. Voilà, donc ça c'est pour le protocole. Ensuite, en ce qui concerne les résultats, on a mis des résultats en photo, en graphique, tout ce qu'on pouvait produire qui pouvait aider l'enseignant à comprendre ce qu'il allait pouvoir produire avec ses élèves. Ça peut par ailleurs servir comme document de secours si on a un petit problème, comme ça arrive souvent dans notre matière qui est quand même assez aléatoire. On a des fois des résultats assez… Voilà, c'est de la biologie, c'est du vivant, c'est pas toujours carré, hein, c'est du naturel. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut obtenir sur ces différentes images. Et puis alors, je voulais quand même vous montrer que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, on a réussi à faire des… J'arrive sur ma souris. On a fait un petit film pour vous montrer comment ça se passe. C'est très court. J'aurais bien aimé le faire en direct, mais j'avais peur que la bande passante ne suffise pas. Isabelle, oui. Tu peux préciser quand même que tout ce que tu as proposé, c'est fait avec du matériel disponible dans les lycées. Ça marche et c'est fait avec du matériel dont les collègues disposent. Oui, écoute, là, je suis désolée, je viens de lancer le film. Alors, on regarde. Ouais, on regarde, je répondrai à ta question après. Donc, par exemple, là, on a filmé cette séance avec Virginie. Donc, on utilise la maquette, on dépose du sable coloré pour modéliser les différents sédiments qui sont déposés sur le fond océanique. Il suffit de tourner la manivelle et le plancher océanique s'enfonce progressivement dans la zone de subduction. Alors là, on ne le voit pas trop, mais il y a une cuvette en dessous qui récupère le sable qui tombe, donc comme si c'était ce qui tombe dans le manteau.
Et on voit progressivement les couches de sédiments. Là, c'est le sédiment jurassique qui part. Maintenant, on a le sédiment crétacé. On voit qu'on en a une partie qui s'enfonce en subduction et le reste, ça reste vraiment au niveau du prisme. Les couches qui arrivent se mettent à chevaucher les autres et on a vraiment l'ensemble des phénomènes qu'on peut obtenir au niveau d'une fosse qui sont bien visibles et qui sont tout à fait dynamiques. C'est très visuel pour les élèves et ils adorent quand on leur montre ça parce que on voit leurs yeux qui s'illuminent et c'est assez impressionnant. Donc, on voit aussi les chevauchements en 3D sur la tranche. Donc, c'est des maquettes qui fonctionnent extrêmement bien. On utilise beaucoup de matériel que l'on fabrique nous-mêmes notamment. Tout ce TP, beaucoup de choses reposent sur la maquette et évidemment, dans le livre, tu donnes quelques indications pour construire cette maquette. Alors, il y a justement dans le dernier chapitre des fiches techniques, on va avoir des pages concernant ces maquettes. Là, par exemple, celui de la maquette de subduction est présenté sur cette page. On la voit sous ses différentes faces. Et il y a déjà, on vous explique à quoi on peut, je vais y arriver, ce avec quoi on peut faire des TP. Enfin, cette maquette-là permet notamment de faire 2 TP que je présente dans le livre. Alors, les images qui sont présentées là sont peu descriptives, mais tout le plan de fabrication en fait, va se trouver accessible par un QR code qui est en haut de la page et qui va permettre d'atteindre des données pour construire la maquette qui seront beaucoup plus détaillées. Là, vous voyez un petit peu ce que l'on peut trouver dans ces annexes qui sont accessibles pour chaque maquette. C'est comme chez Ikea. Il y a la notice. C'est ça, c'est Ikea. Plus rigoureux peut-être qu'Ikea. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de pièces supplémentaires à la fin. Oui. Normalement, non. J'ai fait pour. Voilà, ça c'est les maquettes. Et donc, il y a pas mal d'activités pratiques que l'on a proposées avec des maquettes que nous fabriquons nous-mêmes. Bon, merci pour cette première démonstration qui est impressionnante. Alors, dans le sondage que j'évoquais tout à l'heure, il y avait aussi plusieurs demandes sur des TP tournants. Est-ce que c'est vrai qu'on a... peux nous en donner un exemple? Ah, je n'ai pas entendu. C'est pas grave, ça a haché, mais je pense que tu veux peut-être parler tu as parlé des TP tournants. Alors, c'est un truc que je fais assez souvent en classe. C'est-à-dire, à la fois en classe et à la fois sur le terrain, on peut faire des TP tournants, même en géologie, sur le terrain, ça m'est arrivé de faire ça. C'est quelque chose qui est quand même très pratique parce qu'on n'a pas forcément suffisamment de matériel pour faire manipuler tous nos élèves. Et actuellement, en classe de spécialité, j'ai des groupes qui montent à 24 et on n'a pas toujours les moyens d'acheter suffisamment de matériel. Donc, bref, le TP tournant en îlot, par exemple, ça permet de pouvoir faire de gros TP en faisant tourner les élèves sur des créneaux de 2 heures, par exemple. En spécialité, on a du temps, donc on peut comme ça, en disposant du matériel, faire tourner les élèves. Par exemple, sur ce TP, c'est un TP de biofertilisation. Je propose trois manips différents qui ont à peu près le même temps de préparation. Donc, un groupe peut commencer par un poste et tourner. Dans ce TP, ça permet de faire beaucoup de choses sur le même thème. On voit comment les interactions entre les bactéries des nodosités et des légumineuses peuvent interagir. Donc, j'ai proposé par exemple une étude microscopique avec coloration des bactéries avec la coloration Gram. Ensuite, il y a un travail sur la culture en boîte gélosée des bactéries. Et enfin, un test de biofertilisation de petits pois de petits pois qu'on a stérilisés sur de la terre qui peut être stérile ou pas et qui peut être ensemencée ou pas avec des nodosités. Donc, c'est un TP qui offre 3 aspects. Un aspect dont on va voir les résultats très vite, par exemple la coloration Gram, un aspect où on aura les résultats le lendemain avec la culture sur le milieu gélosé. Et enfin, un truc qui va nécessiter de laisser du temps à la réaction de se faire, c'est-à-dire la croissance des pois. Et ça, c'est quelque chose d'important pour montrer aux élèves qu'il y a différentes échelles de temps dans la biologie. On n'a pas toujours les résultats tout de suite, il faut attendre.
Et en général, les élèves, ils aiment bien mettre en culture des choses. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors après, pourquoi attendre 15 jours ou 15 jours, 3 semaines, enfin, ça dépend de la saison, pour avoir des petits points et regarder le résultat. Ben, d'une part, c'est toujours sympathique de voir que notre expérience a bien fonctionné, mais surtout, après, on peut étudier ces différentes cultures parce que, en fonction de ce qui s'est passé, elles ont acquis ou pas des nodosités. Par exemple, une fois que les petits pois ont poussé, il suffit d'extraire les racines, de les traiter, de refaire une coloration gramme sur les nodosités et on peut comparer avec ce qu'on avait fait précédemment. Donc ça peut être justement une utilisation d'une activité pratique pour faire un ECE et ça boucle correctement un ensemble. Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Bref. Bref, ce TP, il est aussi associé à des QR codes. Je ne sais pas si vous avez vu sur les pages. Et ces QR codes vont permettre d'atteindre différentes étapes. Par exemple, j'ai souhaité pour certaines manips qui sont assez techniques, on n'a pas tous fait de la microbio dans nos études, et donc j'ai mis des photos avec les différentes étapes, un peu un roman photo du TP. Donc ça peut être utile bien sûr pour l'enseignant pour s'initier à la préparation de ces différentes choses. Mais aussi, ça peut servir, c'est ce que je fais maintenant avec mes élèves. Pour les élèves qui ont du mal à lire les consignes écrites, et il y en a de plus en plus, c'est vraiment très pratique. Je fais le protocole, je rajoute les consignes et ils comprennent, enfin, ils visualisent ce qu'ils ont à faire. Donc, ça peut être utilisé aussi pour ça. Je crois qu'il y a d'autres, dans ce TP-là, oui, il y a d'autres QR codes. Par exemple, ici, ça aboutit aux résultats plus détaillés parce que le livre est déjà très, très volumineux et parfois, c'est bien d'avoir des points de détail un peu plus précisés. Donc, beaucoup de résultats sont sous forme de QR code. J'avais aussi d'ailleurs proposé pour cette activité une petite fiche qui peut être utilisée comme protocole de coloration pour la coloration gramme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'annexes. Et voilà, on va voir aussi peut-être après comment on fait. Alors bien sûr, il y a des liens, comme on a vu pour ça, avec les fiches de labo. Par exemple, si on regarde dans les fiches qui servent pour les colorants, alors j'ai changé un peu parce que j'ai pris un autre colorant. On va regarder comment on fait le bleu coton, par exemple, avec les fiches que Virginie a rédigées. Donc, les fiches de labo sont structurées, notamment celles avec les produits, comme ça, elles sont structurées sous cette forme. Toujours plusieurs aspects. L'aspect relien avec les TP. Donc, vous voyez, là, je propose Virginie a noté les pages avec lesquelles ce colorant interagissait. Donc, on vous rappelle aussi que ça colore les champignons. Donc, le technicien sait à quoi ça va servir. Ensuite, on a une partie avec le matériel, enfin, les produits les quantités à utiliser. Par exemple, ici, pour faire 100 ml de bleu coton, il faut ces différents produits. Et enfin, toujours avec un accès par QR code, on va pouvoir accéder aux protocoles beaucoup plus détaillés. Donc, les protocoles détaillés téléchargeables par QR code se présentent sous cette forme. On a une partie matériel, produit et verri, et ensuite un protocole très détaillé qui permet de réaliser c'était un colorant, le bleu coton. Alors, une autre chose très importante, on a systématiquement dans toutes les fiches de préparation de TP, dans tous les TP, des pictogrammes de sécurité. C'est quelque chose auquel Virginie m'a beaucoup sensibilisée et c'est très important d'y prendre soin. Elle met notamment sur tous les flacons qu'elle propose aux élèves les pictogrammes de sécurité afin que les élèves soient au courant de ce qui se passe. Donc, on a, que ce soit dans les fiches TP ou les fiches labo, une notation de tous ces pictogrammes dont la légende vous est redonnée dans les premières pages de couverture du livre. Nous avons beaucoup insisté là-dessus. Il y a aussi le matériel de protection individuelle des personnels de labo qui doivent savoir, bien sûr, pardon. Virginie me rappelle des élèves aussi. Sur les TP, on a mis quand on a besoin de lunettes, de blouses et de gants. Mais le personnel technique, lui, il a l'habitude et doit les porter. Donc, mais on les rappelle quand même parce que c'est quand même très important. On utilise des produits qui peuvent être dangereux. Il faut quand même faire attention à ça. On a fait un rappel vers les
les différents liens qui permettent de télécharger tous les sites spécialisés, par exemple, et les publications officielles et les liens vers les pictogrammes et tout ce qui... Enfin, toute la comment on dit, ouais, toute la machinerie de sécurité de ces TP-là. Voilà. Et puis, oui, donc ça, c'est important. La sécurité, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, que ce soit avec les élèves ou nous-mêmes. Et en couverture du livre, si je me souviens bien, vous insistez sur une problématique qui est liée au niveau d'enseignement auquel enseignent les personnes qui vont mettre en œuvre CTP. Ah oui, oui. Bah, ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. Ouais, ce livre, il est fait pour différents types d'enseignement, pour différents niveaux, et c'est important que les personnes, donc les enseignants qui vont mettre en route CTP, se renseignent bien sur ce qu'ils ont le droit de faire, que ce soit les règles de sécurité ou aussi les différents, notamment le matériel vivant qu'il peut utiliser. En lycée, on ne peut pas travailler actuellement sur des vertébrés vivants. On a le droit à certains invertébrés, donc il faut faire attention, il faut adapter ces manips au niveau d'enseignement. C'est des règles, c'est dans la loi, on est obligé de s'y rapporter. Et se tenir au courant de l'évolution de ces règles, parce que par exemple en SVT, il n'est pas dit que, par exemple, la dissection des glandes salivaires d'asticots reste possible, je crois, par exemple. Alors, par les élèves, oui, mais je pense qu'on peut leur apporter des glandes salivaires déjà disséquées Voilà. En amont. En fait, il ne faut pas blesser les élèves, donc il faut respecter certaines choses. Il faut être justement donc au courant de ce qui se passe, et ça évolue très vite, donc voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, pour la sécurité, Isabelle, si j'ose dire? Oui, j'espère. Alors, je vais continuer sur notre petit sondage, et on a un enseignant qui nous a demandé, je cite, des TP économiques avec des produits de substitution pour les électrophorèses, par exemple. Au hasard, les hasards, voilà, grand hasard, qu'est-ce que vous proposez dans le livre qui pourrait répondre à cette demande? Bon, alors, on n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec Virginie. On essaye de faire des économies, parce que moi, j'aime bien faire beaucoup de TP, mais ça nécessite quand même des crédits, et les crédits ne sont pas extensibles. Donc, par exemple, pour faire de l'électrophorèse, nous, on a choisi de garder des cubes à électrophorèse qui sont utilisables à la fois pour l'ADN et pour les protéines. C'est des choses qui sont bien rodées, qu'on utilise énormément en classe. Je crois que j'ai compté, dans le labo, enfin dans notre équipe, on fait en moyenne 32 électrophorèses par an, donc c'est quand même, voilà, ça fait tourner le matériel. Et donc, en ce qui concerne l'électrophorèse d'ADN, ça revient assez cher très vite si on utilise les kits qui sont tout faits, qui sont proposés par certains fournisseurs. J'espère qu'il n'y en a pas en ligne, mais bon, quoi qu'il en soit, nous avons quand même besoin de certains produits, par exemple. Mais pour ces produits, j'ai proposé ici d'utiliser un seul et même kit d'ADN. Par exemple, celui-là qui était proposé dans l'ancien programme pour étudier la diversité phylogénétique des primates, qui se décompose sous enfin, vous pouvez avoir les différentes bandes de restriction des ADN. Et comme ce sont des produits de substitution, comme m'a expliqué le fournisseur, autant les utiliser à bon escient pour traiter ce que l'on a envie de traiter. Et moi, par exemple, avec ce produit, j'arrive à traiter 4 sujets qui sont proposés dans un de ces TP. Vous avez 4 intentions pédagogiques qui permettent de faire des TP en première et en terminale spécialité. On peut même en faire en seconde si on a envie avec ce même matériel. L'avantage d'utiliser toujours le même kit, c'est qu'en fonction de la taille des groupes, on utilise ou pas le reliquat qui peut rester au fond des tubes. Un tube contenant de l'ADN, ça coûte assez cher quand même, et on ne peut pas se permettre de perdre du matériel, ça ne se garde pas d'une année sur l'autre. Donc en faisant ça, on arrive à traiter dans tous les TP et utiliser, quand on a un peu plus d'élèves, le reste d'un TP où il y a moins d'élèves. Donc ça permet de faire des notables économies pour nous. Après, on peut faire exactement la même chose avec des TP Ousterlony, avec des TP de chromato. Il suffit de changer le sujet et de savoir adapter le matériel pour ce qu'on nous propose. Il y a aussi des économies que l'on peut faire en construisant le matériel. Par exemple,
les maquettes ou alors en détournant complètement un produit. Par exemple, j'ai utilisé pour un TP les petits embouts que vous voyez à l'extrémité des sondes, sont des petits embouts qui protègent la tête de sonde et qui peuvent contenir un volume de liquide très petit, ce qui permet de faire des réactions qui sont relativement rapides. On a un minimum de volume. On n'a pas la perte de l'information dans un gros volume et on a des réactions qui se passent en moins d'une heure grâce à ces petits volumes-là. Quand on a besoin d'un gros volume, par exemple, nous, on utilise des boîtes de crème, on perce les capuchons et c'est beaucoup plus hermétique que beaucoup de cuves réactionnelles proposées dans le commerce. Il y a aussi un moyen d'utiliser du vieux matériel. Par exemple, ça fait une vingtaine d'années qu'on a acheté les radiomètres qui servaient ça fait au moins 4 programmes, c'était pour faire de la radiodétection. Et bon, à part mesurer l'albédo, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Donc, j'ai mis au point plusieurs activités pratiques, notamment là, c'est pour calculer la charge sédimentaire d'une rivière avec l'albédo, enfin avec un radiomètre comme ça marche très bien. Si vous n'avez pas de radiomètre, vous pouvez en inventer un. Vous voyez, à côté, j'ai réussi à mesurer l'albédo en utilisant des luxmètres. Donc, il faut détourner le matériel, c'est tout à fait envisageable. Voilà, je sais, vous avez d'autres questions? Ben, je crois que non, tu as déjà fait un tour d'horizon de l'ouvrage et on voit l'ingéniosité que vous mettez à construire du matériel pédagogique est assez impressionnante. Donc merci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est ingénieux, c'est créatif et j'imagine pour les élèves, c'est très concret du coup de pouvoir toucher à tout ça grâce à toutes les inventions que vous avez trouvées voilà, pour qu'ils voient les phénomènes en vrai, qu'ils voient les processus. Je pense notamment à la vidéo que vous nous avez montrée tout à l'heure. Là, c'est vraiment frappant, quoi. On voit vraiment comment ça se passe. Donc, c'est sans doute très, très instructif pour eux. Merci beaucoup. Je voulais quand même juste rajouter quelque chose d'important. Tout ce qu'on vous a présenté ici, c'est vraiment fait qu'avec du matériel de classe. Hein. Toutes les photos que je présente, les photos au microscope, c'est des photos des microscopes de mes élèves. Je ne suis pas allée à la fac pour faire ces manifs. Hein. C'est vraiment que ce qu'on a. Le but, c'était ça, c'était de montrer qu'on peut faire plein de choses avec du matériel tout à fait usuel. Tout a été réalisé sans trucage. Exactement, sans trucage. En conditions réelles. Tu veux qu'on passe aux questions? Oui. Alors, on a quelques questions sur le chat. On a Dorian qui nous demande si, après certains TP, tu discutes, tu as un regard critique sur les résultats, sur la validité des résultats ou des modèles que tu mets en œuvre. Il y en a certains où j'ai eu le temps. Il faut dire que c'est un gros travail. Hein. On n'a pas chômé, Virginie et moi, c'était vraiment très lourd. Donc, sur certaines manips, j'ai réussi à faire plusieurs fois l'expérience afin d'avoir des écarts types, par exemple, pour des mesures. Ça permet d'avoir une idée de ce que l'on peut avoir. Il est bien évident que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on fait en SVT, parfois, c'est soumis à des aléas qui sont totalement indépendants de notre volonté. On ne sait pas pourquoi un jour, les eugènes ne veulent absolument pas faire la photosynthèse, ou alors les levures font de la photosynthèse. Là, il y a des trucs, de toute façon, voilà, on ne peut pas. Mais on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Mais en dehors de ça, on a essayé je pense qu'à certains endroits, on ressent cet esprit critique qui est important. On a une autre question intéressante de Sébastien qui nous écrit que dans l'Académie de Lyon, les inspectrices sont plutôt réticentes quant à l'utilisation de produits de substitution. Quel est ton avis sur la question? C'est une discussion qu'on a eue, je crois, au cours de l'édition du bouquin. Oui, c'est quelque chose qui te surprenait beaucoup. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'élève voit un phénomène. Et je pense que de toute façon, dans de nombreux TP de bac, on a utilisé, il est précisé qu'on utilise des produits de substitution. Et pour moi, ça ne me choque pas du tout parce que
vaut mieux utiliser un produit de substitution qui va marcher, où l'élève va voir un phénomène se réaliser, plutôt que d'utiliser des eugènes qui ne veulent pas respirer, par exemple, enfin, photosynthétiser. Je pense que on n'est pas dans une approche de recherche. On n'est pas des chercheurs ici, on est des enseignants qui doivent montrer un phénomène pour que l'élève puisse tirer des conclusions qui sont bonnes. Après, c'est bien de pouvoir discuter d'une expérience qui ne fonctionne pas, mais il ne faut pas que ce soit le coup à chaque manipulation. Il faut leur donner un petit peu de tout. Et je pense que les produits de substitution, c'est quand même quelque chose de toute façon, une grande partie des kits qu'on va acheter dans le commerce, c'est des produits de substitution. Hein. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit de l'hémoglobine HbA, HbS et des plasmides d'humains qu'on a dans les kits. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense aussi, oui. Oui, l'intérêt pédagogique, c'est de voir le processus en vrai, en temps réel, pour les élèves, quoi. Et qui marche avec des résultats positifs, interprétables. Disons, ce qui est important, c'est que dans les TP avec produits de substitution, les résultats positifs qui sont obtenus par les élèves, ils sont par définition positifs, puisque les produits sont faits pour ça. Ils ne font que mimer une réaction ou des résultats qu'on pourrait obtenir avec du vrai matériel biologique, avec l'aléa biologique et expérimental en moins. Et d'utiliser des produits de substitution, ça permet de faire des tas d'activités. Sinon, on se sert seulement des photos du manuel et c'est un peu dommage. J'aime que les élèves manipulent parce que je pense qu'un élève, il apprend beaucoup plus en agissant qu'en regardant un résultat qui est déjà donné. C'est beaucoup plus impactant pour lui. Il apprend en manipulant. Il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de ça pour s'immerger pleinement dans la connaissance et dans leur apprentissage. Alors, on a une question de Tatiana qui est beaucoup plus précise, qui dit avoir du mal à se fournir en bande d'électrophorèse. Est-ce que tu as, ou est-ce que d'autres personnes dans l'audience ont le même problème? Nous, on n'en a pas eu. Non, mais j'en ai beaucoup d'avance. Parce qu'on fait beaucoup d'électrophorèse aussi. Non, je suis désolée, là, je sais qu'on a eu des problèmes pour avoir du tampon. Le tampon, là, il y a eu une petite rupture et puis c'est revenu. En fait, ils ont... Mais c'était pas du tout les bandes. En général, on achète des bandes assez larges et on les découpe. Je crois que ça coûte moins cher d'ailleurs. Aussi. Hein, et puis, ça permet de varier justement les TP. Mais alors, Tatiana te demande quels sont tes fournisseurs. On peut citer des noms? Je sais pas. Je pense que pourquoi oui. pas, on a le droit puisqu'ils vous les vendent. C'est Gelin, c'est ça? Oui, c'est Gelin. Ah oui, donc pourtant c'est quand même, il est connu sur la place. Non, pas chez Sandala. T'as pas regardé, c'est pas là que tu les achètes. C'est pas là que on a plusieurs fournisseurs comme tout le monde, mais bon voilà, c'est elle qui fait les commandes. C'est Gelin. C'est Gelin. Mais t'en as racheté il n'y a pas longtemps. De toute façon, donc là, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être dans le... Non. Profitez-en, c'est le moment. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez nous partager, votre propre expérience, on est là, on vous écoute. Moi, du coup, ce que je retiens aussi, c'est l'astuce de découper les bandes pour que ça dure plus longtemps. Si j'ai bien compris, non. Ouais. Soit il y a plusieurs dépôts à faire sur une bande large, soit on utilise ces mêmes bandes larges. Si on n'a que 2 dépôts à faire, on va couper la bande large en 2 pour gaspiller moins. On essaie de ne pas gaspiller, mais que chaque élève manipule. Donc, il faut trouver des stratégies pour ça. Ça nous permet justement, en faisant des petites économies comme ça, d'acheter du matériel beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec des micropipettes de précision parce qu'on a réussi à faire des économies sur des réactifs vendus chez les fournisseurs et qui coûtaient très cher. Il y a un aspect du livre dont on n'a peut-être pas parlé, c'est les trucs et astuces. C'est-à-dire que, comment dire, souvent on entend dire ah ouais, mais les manips que vous mettez dans les manuels, c'est super beau, mais en fait, ça marche jamais.
Là, non seulement ça a été testé et approuvé, si j'ose dire, mais vous prenez aussi les devants en présentant un certain nombre d'écueils qui peuvent se présenter aux enseignants et en donnant justement des trucs et astuces. Alors là, j'en ai Tu peux pas nous en dire un peu plus, même si t'en as peut-être pas sous le coude, hein, mais voilà. C'est vrai qu'on a, qu'est-ce qu'on a mis en truc et astuces? On en a mis plein. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Voilà, On a un Sans peu- forcément donner un exemple, mais dire voilà, c'est un peu, c'est vraiment un livre de terrain, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est parce que tu as mis en place ces TP avec tes élèves et que tu as passé du temps avec Virginie pour les mettre au point, que tu peux donner, si j'ose dire, un retour d'expérience. Tu prends par Oui. exemple page 156. On est sur l'enzymo, cinétique enzymatique. Je vous le montre. Ça va être compliqué de le sortir là parce que je l'ai à l'écran. Attends, oui, non mais montre le TP. Je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Oui, c'est inversé en plus, donc on voit peut-être pas très bien. Bah, globalement, c'est le TP, c'est étude de la cinétique enzymatique, pardon, avec l'amylase. Et voilà, bah, tu donnes deux conseils. Là, c'est plus de la mise en œuvre du TP. Par exemple, tu proposes un travail en binôme et tu expliques le travail en binôme permet de se répartir les tâches, l'un s'occupant de la préparation des solutions et du lavage des cuves, l'autre du logiciel. Ah oui, ça y est, en plus, faut être assez rapide dans le. Et oui. Ouais, Et ouais. après, tu dis, on peut, avec ou sans logiciel, faire l'étude des pentes et calculer les vitesses de réaction dans chaque milieu, etc., etc. Donc vraiment, c'est un livre qui est pas théorique, c'est un livre qui est orienté pratique, quoi. Comment vous rendre service à vous, enseignantes et enseignants qui vous bagarrez pour avoir des heures en demi-groupe pour pouvoir faire des TP. En fait, par exemple, dans cette manip-là, enfin, tous les TP, je les ai fait en classe. Hein. C'est des choses que je fais dans mes cours. Et ces trucs et astuces, notamment, c'est des retours que je vois quand les élèves manipulent. Je me rends compte que, ah tiens, en faisant ça, ça ira mieux, ça va être plus efficace, je perdrai moins de temps. Et c'est vraiment tout mon passé d'avoir testé les TP en conditions réelles avec les gamins. C'est très précieux ça parce que du coup vous ajoutez votre expérience. C'est pas uniquement une feuille de route très détaillée, très précise, des tas de contenus additionnels. C'est aussi votre expérience et ça c'est une aide considérable aussi pour mettre les choses en place parce que plutôt que d'essayer de faire une expérience en classe et que ça fonctionne peut-être pas comme on le voudrait, bah, avec toutes les astuces que vous nous livrez de votre propre expérience, ça va être plus facile de s'organiser à l'avance et de pouvoir gérer ces expériences. Oui, j'en ai une autre d'ailleurs, en repensant à ça sur les bandes d'électrophorèse, quand on les place sur les portoirs, il y a un sens particulier pour les mettre et je donne un truc et astuce pour arrêter de passer devant chaque élève pour vérifier qu'il l'a bien mis. Ils peuvent le vérifier tout seul avec des petites consignes toutes bêtes et on gagne énormément de temps. En fait, le but, c'est, moi, comme j'aime faire des TP et qu'on a des créneaux horaires très, très figés, hein, en fait, c'est souvent bien moins de 2 heures, hein, une période censée faire 2 heures. Donc, on doit absolument bien rentabiliser le temps pour que tout soit faisable et que les résultats soient donnés avant que les élèves sortent. Oui. Donc, c'est important de bien organiser ces séances. C'est ça aussi que je mets dedans parce que c'est du vécu. Ça fait quand même un paquet d'années que je travaille. Et voilà, c'était vraiment. C'est tout ça. Enfin, c'est tout ce qu'on fait. Peut-être une dernière question? Oui, on va prendre une dernière question. Alors, avant la question clé de Vandana à laquelle on va répondre pour terminer. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Isabelle, sur l'équilibre, nouveau TP et grand classique revisité qu'il y a dans ton livre? C'est-à-dire que on a un petit peu les deux, et c'est aussi ça sa force. Ben, c'est quand même un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des TP, incontournable. Une électrophorèse, tout le monde doit savoir, enfin, tout le monde doit en faire une en lycée parce que c'est quelque chose, c'est un TP important. Et bien sûr, le problème, c'est que il y a des grands classiques. En général, on fait telle ou telle manip pour faire telle ou telle activité. Donc, moi, mon idée, c'était justement de retravailler
ces manips typiques, mais avec d'autres thèmes pour montrer qu'on peut faire d'autres parties de programme auxquelles on n'avait pas forcément pensé avec une manip qui est normalement dédiée à quelque chose d'autre. Donc, c'est enrichir. Donc, la personne qui n'a jamais fait le TP sera contente parce qu'elle aura la procédure pour le réaliser, mais celle qui a déjà fait cette manip va pouvoir trouver le côté positif en découvrant comment il peut traiter le sujet d'une autre manière. Et voilà, je voulais pas lasser les gens qui ont de la bouteille, mais donner d'autres idées parce que ça sert toujours d'avoir d'autres idées, surtout que les programmes changent tout le temps. Donc, ça nous permet de rebondir. Hein, il y a des choses qu'on peut faire autrement. Voilà. Et puis, tu as des TP originaux, par exemple, le TP sur la quantification, le diagramme de Hulstrom et la quantification de la charge et sédimentaire d'une rivière avec le radiomatch. Je pense que celui-là, il est original. J'ai beaucoup d'idées qui traversent l'esprit tout le temps, donc j'aime bien essayer de faire des nouveaux trucs aussi avec les élèves. Tant mieux, bah super. Alors, Vandana nous pose la question clé, est-ce qu'on peut acheter le livre? Oui, il est en librairie depuis le 26 octobre. Je ne sais pas si on peut acheter sur notre site internet. Je sais pas si c'est possible encore. En principe, oui, parce qu'à l'île Maurice, je ne sais pas du tout où sont les bouquins, où Belin est distribué. Mais est-ce qu'on peut acheter via notre site? Alors, via notre site à l'île Maurice, je ne suis pas certaine. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir votre libraire et soit il l'a directement, soit de le commander auprès de votre libraire pour vous le procurer. Après, vous pouvez essayer d'aller sur notre site, mais c'est vrai qu'on a eu quelques dysfonctionnements sur certaines expéditions. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'aller voir votre libraire. Quand je dis libraire, ça peut être aussi une FNAC, n'importe quelle enseigne. Hein. Et puis, oui, bien sûr, Isabelle et toi, Virginie et toi, pardon, vous serez à la PBG, aux journées de la PBG. Pour celles et ceux qui veulent y aller, alors de l'île Maurice, ce sera peut-être un peu loin. Mais on aura un stand où on présentera nos livres et on pourra discuter. On pourra discuter. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Pas de souci. Je disais juste pour acheter le livre que vous pouviez aller auprès de n'importe quelle enseigne. Et effectivement, vous pouvez passer par votre CDI. Ils ont sans doute des fournisseurs aussi de leur côté pour les commandes de livres. Et merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Merci à vous tous. Ouais, super. Eh bien, ouais, grand merci Isabelle et Virginie. Bonne soirée à tous et puis merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de votre présentation, de toutes vos explications très enrichissantes et de vos partages d'expériences. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Je vous envoie le replay dans les jours prochains par mail. Et puis, restez en contact avec nous. N'hésitez pas à me contacter directement ou à nous suivre sur les réseaux sociaux.